personnes d'une même famille ont péri dans l'incendie d'une tour de 18 étages. Une femme enceinte et ses 3 jeunes enfants au pied de la tour noircie. Les habitants d'Aubervilliers, Seine-Saint-Denis, se sont réunis pour venir aux nouvelles et se tenir les coudes. Jeudi en fin d'après-midi, dans cet immeuble de 18 étages, 4 personnes ont péri dans l'incendie. Une femme de 33 ans, enceinte de 4 mois, ses 3 enfants, 2 fillettes de 18 mois et 6 ans et un garçon de 4 ans se sont retrouvés piégés dans leur logement au 17e étage. Ils n'ont été découverts qu'à 21h15 par les pompiers qui ont lutté 4 heures contre les flammes. Le père de famille était au travail. Il a accouru en début de soirée, il n'arrivait pas à joindre sa femme. Il pensait qu'elle avait été transportée à l'hôpital. Quand on l'a entendu hurler de douleur, on a compris qu'il s'était passé quelque chose de grave, rapporte Marianne, les larmes aux yeux. L'alerte incendie a été lancée vers 17h par les jeunes du centre de loisirs, le 10-13, situé en face. J'ai entendu des cris et j'ai vu un petit qui voulait sauter du 17e étage, explique Foudil, un animateur. On a toqué chez tout le monde. Il est l'un des premiers à s'engouffrer dans l'immeuble avec plusieurs jeunes. On a toqué chez tout le monde. Quelquefois on a dû casser des portes quand les gens ne répondaient pas, poursuit-il. Ils gravissent les 18 étages à pied dans une chaleur insoutenable alors que la fumée commence à s'insinuer dans les parties communes. On était cuits. On se mangeait de la fumée, précise-t-il. Des portes s'ouvrent. Chez d'autres locataires, il faut insister. Beaucoup ne se sont pas aperçus que le sommet de l'immeuble était en flammes. Nous avons dû porter une vieille dame sur 16 étages. On a bien mis une demi-heure, explique Samir, l'un des sauveteurs improvisés. Ce sont eux les héros. Ils n'ont pas hésité à y aller. Ils ont fait preuve d'un grand civisme, enchaîne Foudil. Ils sont bientôt rejoints par les policiers du commissariat. Lors des opérations, le commissaire adjoint sera même sérieusement blessé à la main. Les pompiers aussi progressent difficilement dans cette tour labyrinthique transformée en fournaise. Ce n'est qu'à 21h qu'ils retrouveront les corps méconnaissables de Fatoumata et de ses enfants. 9 personnes seront par ailleurs incommodées par les fumées. La solidarité s'organise. Le soir même, la solidarité s'est organisée pour accueillir les sinistrés. Nurien Derkaoui, la mère, PCF, a écourté ses vacances. C'est un choc terrible, souffle-t-elle. Un gymnase a été ouvert et des repas servis. Sylvain a hébergé spontanément Ouria et son bébé de 5 mois chez lui. Je n'ai pas pu fermer l'œil de la nuit, avoue-t-elle. Le lendemain matin, elle était de nouveau en bas de l'immeuble avec sa poussette. On veut savoir ce qui s'est passé, demande-t-elle. Comme elle, beaucoup ne comprennent pas pourquoi une famille entière n'a pas pu être sauvée alors que plus de 200 pompiers étaient sur la brèche. Samia n'a pas non plus fermé l'œil. Elle n'a pas voulu se rendre au gymnase où ont dormi une trentaine de naufragés. J'ai préféré attendre dans ma voiture, lâche-t-elle. Le jour de l'incendie, elle travaillait, mais son fils de 14 ans était à la maison. C'est le voisin qui l'a supplié d'ouvrir la porte. Il était méfiant et ne voulait pas sortir. Il a finalement été secouru par des jeunes du quartier, raconte-t-elle face une aide micro.
J'ai toujours eu peur du feu. Une fois nous sommes restés bloqués entre les 9e et le 18e étage, on ne pouvait pas descendre. Samir n'imaginait pas revivre ce cauchemar. Les plus éprouvés ont été dirigés vers un gymnase transformé en refuge. Des tentes ont été dressées pour apporter un peu d'intimité aux familles. Quelques lits de camp ont permis aux habitants de se reposer un peu. C'est ici que Marcel, 94 ans et Jean-Joseph, 95 ans ont passé la nuit. Les vétérans de la tour sont là. Avec un bras cassé et des jambes douloureuses, Marcel a quand même réussi à descendre ses 4 étages appuyé sur son mari. C'était la première fois que je sortais de chez moi depuis des semaines. On n'a pas encore prévenu nos enfants. On est parti en catastrophe, sans emporter nos portables.